Allô, ici Annie. Cette semaine à la capsule verdure, nous recevons le numéro 42, Junior Lessard. Salut Junior. Allô? Ça va bien? Oui, toi? Oui, écoute, merci de prendre du temps avec nous pour faire cette entrevue. Ça fait plaisir. Ton retour au jeu la semaine dernière, après une longue absence, est-ce que tu es content d'être de retour? Oui, ça fait grandement plaisir parce que ça fait des années que je joue au hockey, puis le fait d'être arrêté, c'est tannant un petit peu, mais point de vue santé, ça s'est amélioré, donc c'est vraiment plaisant. J'ai encore du plaisir à jouer. Ben oui, est-ce que tu peux nous parler de ta blessure? Comment c'est arrivé? C'était juste, dans le fond, j'ai déjà eu 2 opérations au genou. Puis le genou est un petit peu plus sensible que la normale, donc il y a eu de l'inflammation encore, puis ça a viré en tendinite, puis l'infection dans les tendons, donc c'est juste ça prenait du temps, puis c'est une bonne nouvelle quand j'ai su qu'il ne fallait pas que je me fasse réopérer encore. Puis là, est-ce que tu considères que tu es rétabli à 100%? Oui, ça a passé le test les 3 premières games. J'ai pas eu de douleur. C'est sûr qu'on va tout le temps avoir un petit peu de douleur, mais douleur pour jouer, c'est pas quelque chose qui m'empêche de jouer, donc je peux continuer. On va y aller avec des petites questions un peu plus personnelles. Tu as quel âge? Moi, j'ai 31 ans. Est-ce que tu peux nous dire ta grandeur et ton poids? J'ai environ 6 pieds puis 205 livres. Tu viens de Saint-Joseph. Est-ce que tu habites toujours là? Oui, je demeure à Saint-Joseph, j'ai une maison là. Est-ce que tu es en couple? Oui, je suis marié, ça fait au-dessus de 3 ans. Est-ce que tu as des enfants, des frères, des sœurs? Pas encore d'enfants. Frères, sœurs, j'ai 2 frères, puis une sœur, sont tous plus vieux que moi. Donc, c'est ça, je suis le bébé. Tu es le bébé. Tu as étudié en enseignement. Est-ce que tu travailles dans ce domaine présentement? Je fais un petit peu de suppléance, mais j'ai mon bac en littérature anglaise. Il me reste ma pédagogie pour pouvoir enseigner à la polyvalente. Aller chercher, donc présentement, je suis à temps plein à l'Université Laval. Tu as fait ton hockey mineur dans Beauce. Tu as débuté ta carrière à l'Université du Minnesota en 1999. Par la suite, à partir de là, ça a été quoi ton cheminement jusqu'à notre ligue? Ça a été pratiquement, j'étais jamais été repêché, ni junior majeur, ni Ligue nationale. Puis après ma dernière saison, ça a bien été, donc j'ai signé un contrat comme agent libre avec les Stars de Dallas. Puis j'ai grimpé, j'ai joué beaucoup plus dans la Ligue américaine pendant de nombreuses années, un petit peu à Dallas et à Tampa Bay. Puis ensuite, je suis parti en Europe un petit peu, où ça n'a pas très bien fonctionné dû aux blessures, justement. Tu as gagné le trophée Hobey Baker en 2004. C'est un trophée qui est remis aux meilleurs joueurs de l'université. Est-ce que c'est là, à partir de là, que ça l'a fait ouvrir les yeux à des dépisteurs ou à des équipes pour faciliter ton entrée dans la Ligue nationale? Bien, c'est sûr, ça l'a peut-être aidé un petit peu, mais moi, j'avais pratiquement, c'était pas encore officiel, mais j'avais pratiquement signé mon contrat avec les Stars de Dallas déjà avant même de gagner le trophée. Comme on aimait ça dire, c'était beaucoup plus la cerise sur le sundae qu'autre chose, parce que je pense que les preuves avaient déjà été faites, donc s'agissait juste que la saison soit officiellement terminée pour annoncer ma signature de contrat. Fait que, mais c'est sûr que ça l'a pas nuit. Ça m'a donné des fleurs, ça m'a lancé des fleurs un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler d'un joueur de la Ligue nationale là, qui t'a le plus impressionné, un que tu as joué avec ou contre? Ben, impressionnant. Moi, Mike Modano, ça a tout le temps été un de mes idoles. Fait d'avoir compté mes 2 premiers buts, assisté de Mike Modano, ça a été spécial. Mais il y a beaucoup de joueurs, il y a tellement de joueurs contre qui j'ai joué que tu regardes jouer à TV, tu sais qu'ils sont bons, mais c'est quand tu rivalises contre eux que tu te rends compte qu'ils sont dans une classe à part. Est-ce qu'il y a un coach dans ta carrière qui t'a le plus marqué? D'un côté positif, oui, mon coach que j'ai eu dans la Ligue américaine en Iowa m'a aidé beaucoup à me développer, à maturer. Puis avait une très très grande confiance en moi qui a vraiment aidé. Puis un autre entraîneur qui m'a marqué, pas nécessairement dans la bonne façon, c'est John Tortorella à Tampa Bay, qui était un petit peu spécial. Puis je pense que la plupart du monde le savent, mais c'est quelque chose à voir de ses propres yeux. Est-ce que tu as mis une croix sur ta carrière en Europe ou aux États-Unis ou tu comptes rester parmi nous là, pour finir ta carrière? Non, j'ai tourné la page.
J'ai essayé un petit peu l'année passée en espérant que ça allait être bien. Puis là encore, ça a été une histoire de blessure. Puis je pense qu'à un moment donné, je suis content de ce que j'ai fait. J'aurais aimé ça en faire plus encore. Mais à un moment donné, c'est la santé qui passe en premier. Puis je pense que c'était rendu trop pour moi peut-être. Puis j'ai peut-être diminué de régime un petit peu dans les dernières années. Puis je suis en effet aujourd'hui. Mais non, moi je suis ici pour rester. Puis en espérant qu'on va recommencer à gagner. Si tu compares le niveau de jeu de la Ligue nationale, puis là, tu retombes directement dans la Ligue nord-américaine, on a peut-être tendance à penser un peu que ça va être plus facile, que le jeu va être un petit peu plus lent. J'imagine que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, c'est une très bonne ligue de hockey. Je pense surtout les dernières années, ça s'est grandement. Ça a tout le temps été une bonne ligue, mais c'est encore plus axé sur la rapidité. Puis il y a tellement de bons joueurs dans cette ligue-là. Donc tu peux pas arriver et t'attendre à ce que arriver ici puis être super performant plus que les autres. Je pense que dans chaque ligue, il y a tout le temps faut tout le temps que tu t'ajustes. Puis c'est ça, ça patine, il y a des très bons joueurs de hockey. C'est quoi ta préparation typique, la journée d'un match? J'essaie de faire quelque chose le matin, de bouger un petit peu. Quand je jouais professionnel, souvent on avait la chance de patiner le matin des matchs, mais même maintenant, j'essaie d'être actif, que ce soit faire du travail chez nous, faire du ménage ou quelque chose, prendre un bon repas, me reposer un petit peu en après-midi. J'aime aussi arriver de bonne heure le jour des matchs, juste prendre mon temps. J'aime pas être dans un rush pour m'habiller. Jaser avec les gars un petit peu, préparer mes bâtons. Mais je suis pas un gars hyper superstitieux. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton rôle dans l'ISO? Ouais, mon rôle, moi je suis un joueur de hockey qui aime ça lancer. J'ai eu quand même du succès dans d'autres ligues à compter des buts. Puis je suis un gars d'habitude qui travaille fort, comme ça, jouer physique. Je suis pas un joueur fancy. Donc ça aussi, c'est un ajustement qu'il y a à faire de ligue en ligue, que j'aille dans un niveau plus haut ou dans un niveau plus bas. Je peux pas changer mon style de jeu parce que c'est ce qui me définit. Puis je vais avoir les mêmes performances dans les mêmes ligues en autant que je continue à jouer de mon style parce que si j'essaie d'être un joueur fancy, je serais pas capable, ça marchera pas, que ce soit dans n'importe quelle ligue. Donc il faut que je reste moi-même. Maintenant, Junior, on va y aller avec des questions à rafale. Fait que tu réponds ce qui te vient à l'esprit. C'est bien. OK? Ton équipe de la Ligue nationale préférée? Ça a toujours été les Nordiques. Ils vont revenir, là. Ben, j'espère. Ton parfum? Kenneth Cole. La voiture que tu conduis? Présentement, j'ai une Kia Forte. Ton signe astrologique? Gémeaux. Ta voiture de rêve? Je l'ai déjà eu. C'était mon Cadillac Escalade, mais je ne l'ai plus. Ton plus gros défaut? Marabout parfois. Ton acteur préféré? Denzel Washington. Ton meilleur ami joueur de hockey? Mathieu Roy de Saint-Martin. Ton repas préféré? Soit des pâtes ou des steaks. La musique que tu écoutes dans ton iPod? J'écoute un peu tout, beaucoup de David Gray, Dave Matthews Band, des chanteurs que j'ai connus beaucoup plus aux États qui sont moins populaires ici. Ton idole? Toujours été un gros fan de Wayne Gretzky. Est-ce que tu as un tatou? Oui. C'est quoi? J'ai un tatou sur la hanche et la moitié un signe de la fleur de lys, l'autre moitié du signe de Hockey Canada, ce qui signifie French Canadian Hockey Player. C'était un peu une façon de donner une identité quand j'étais aux États puis dans l'ouest du Canada. J'étais fier de ce que j'étais. Ton film préféré? Probablement For Love of the Game, Kevin Costner, un film de baseball et d'amour. Ta plus grande qualité? Joker, peut-être, quand je suis confortable. Mais sinon j'ai l'air des fois malin ou gêné un petit peu. Ben là, tu as de l'air confortable, là. Ben là, ça sent Parce bien. que tu as une face de Joker un peu, là.
Est-ce que tu es un gars A de bière, B de vin, C de fort ou D, toutes ces réponses? Je dirais pas mal toutes de ces réponses. Là, on va y aller avec les dernières. Il me reste 3 petites questions à te poser avant de terminer. Tu te vois où dans 10 ans? En train d'enseigner l'anglais, courir les arénas avec mes enfants, puis c'est pas mal ça. Coach peut-être aussi? Ouais, peut-être coach aussi, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Peut-être me lancer dans des programmes sport-études, enseigner le matin en anglais, puis l'après-midi travailler avec les jeunes. Si tu avais une chose à changer tout au long de ton parcours de hockey, ça serait quoi? Changer tes genoux? Non. Ouais, peut-être un nouveau genou, mais non, je sais pas, c'est difficile à dire. J'ai souvent pensé que j'aurais dû signer avec une autre équipe quand je suis arrivé professionnel. Dans ce cas-là, dans le temps, c'était la meilleure affaire qui s'offrait. Ça aurait peut-être marché ailleurs, mieux ailleurs, mais on peut pas changer, j'ai aucun regret. Puis, mais des fois, c'est peut-être tout le temps quelque chose qui te trotte par la tête. Est-ce que tu peux nous parler de ton plus beau souvenir de hockey pour terminer? J'en ai une coupe. Je dois dire honnêtement, c'est niaiseux, mais jouer le tournoi Pee-Wee au Colisée, c'est tout le temps quelque chose qui... j'ai joué professionnel avec des gars en dehors du Canada, puis eux autres, ils m'ont toujours dit le tournoi Pee-Wee à Québec, donc c'est vraiment une grosse expérience. L'Obi Baker, comme tu as mentionné, jouer mes premières parties dans la Ligue nationale, premier but. C'est tous des moments qui sont gravés dans ma mémoire. Si, une petite dernière, là, si tu avais un message à passer là, aux jeunes. Ben, c'est toujours le classique. Il faut croire en soi. J'ai beaucoup de personnes qui ont jamais pensé que je me rendais là. C'est d'avoir un... Je dis pas que ça va tout le temps arriver, mais c'est d'avoir un but puis faire tout ce qui est possible pour l'atteindre parce que c'est ça. Comme tout le monde dit, quand tu crois en toi, tu peux faire beaucoup de choses. Donc, c'est ça. Puis surtout, toujours s'amuser. Puis c'est niaiseux à dire un petit peu, mais il n'y a pas rien que le hockey dans la vie. Pour les jeunes joueurs de hockey, faites d'autres choses aussi. Puis il y a d'autres moyens de s'amuser. Puis des choses qui vont améliorer tes performances au hockey. D'autres sports qui vont améliorer tes performances au hockey aussi en même temps. Bien, merci beaucoup, Bon, ça m'a fait Junior. plaisir. Super entrevue.